Bienvenue mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Je suis avec le grand et tout puissant Raphaël. Regardez-moi cet homme, à chaque fois qu'on le voit, vraiment il change les gars. Il s'est coupé les cheveux lui-même, le boug, incroyable. Les frères, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, sujet de vidéo qui me plaît énormément, j'attends ça depuis très longtemps. Valouz a ouvert son Burgooz à Montpellier, donc près de chez moi. Ils m'ont toujours fait grave envie ces burgers, mais vas-y qu'il faut péter à Paris ou en Bretagne, c'est mort pour moi. Et là, il est ouvert sur Montpellier, on va en profiter. Mais avant la graillance, on attend les récompenses, mon gars. Je viens de faire une course. Bam, on est à la course. Le RAF n'a pas participé, mais le RAF commence à être chaud là pour faire de futures courses. J'ai pas fait une très bonne course, j'ai fait nuit blanche. De toute manière, j'avais pas dormi, j'avais un petit peu la chiasse. Gros, là, j'ai encore mal au bide. Mais j'ai quand même terminé 8e et 1er de ma catégorie. Donc normalement, j'ai une récompense. On attend ça et ça go Montpellier. Waouh, c'était les récompenses les plus miteuses que j'ai jamais vues, gros, de toute l'histoire des courses. Les bougs, il y en a, ils ont fait 27 km, bam, ils étaient à leur prime, gros, top 3, ils ont gagné un galet. Je déconne pas, il n'y a pas de blague, y a rien, oui, c'est improbable, comme toujours les vidéos du Sud, c'est la vérité, je vous mettrai une photo, les gars. Un galet, un caillou. Et les présentateurs, ils étaient là, ils étaient à fond, hein, incroyable, c'est vraiment le caillou, frère, du divin, s'il te plaît, le caillou. En tant que premier des seniors, moi j'ai pas eu de caillou. En vrai, j'aurais peut-être, pour le kiff, pour le délire et tout, j'aurais peut-être aimé avoir le caillou. Moi, bon, vous verrez pas, c'est derrière, j'ai eu 2 bouteilles de vin, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des trucs pas trop utiles, 2 bouteilles de vin, un truc de chargeur, tu sais, qui a plein de prises, de câbles de charge, et un truc, un genre de cache-cou, voilà. Le RAF est là, les gars. D'ailleurs, le RAF, les dents, est-ce qu'il essaye de nous montrer les chicots, le RAF? Alors, est-ce qu'on y voit? Oh là, on va rien voir du tout. Le RAF qui n'a plus son abcès, les gars. Il avait son abcès dégueulasse dans le dernier vlog. Si vous ne l'avez pas vu, les gars, masterclass, le dernier qui était le premier vlog de la chaîne. Allez voir, les frères. Franchement, vous allez vous taper une barre. C'était un très bon vlog. J'espère que celui-là sera aussi bien. Ça va pas être facile parce que franchement, le premier, je le trouvais très marrant. Je l'ai beaucoup taclé. Maintenant, on go Montpellier, on se dépêche. On a faim, mon gars. Et on va aller tester tout ça. Franchement, j'ai hâte de goûter ces burgers. Regardez-moi ça, les frères. On y est. Le Burgooz de Montpellier, les gars. Bon, il s'est passé beaucoup, comme toujours, de péripéties. Je vous explique un petit peu plus tard. On va voir si le brave cuistot, les gars, qui nous a accueillis tout à l'heure, au moment où j'allais descendre le bail, hein, mais il était là, le boug. C'est un brave. On va voir s'il est prêt à nous faire un petit truc à graille. On est bon. Alors, hé, encore vous, quoi. Eh ouais, je lâche pas. T'as pas pris le café pour tout. Eh ouais, mon café, là, je l'attendais. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Non, y a pas besoin, y a pas besoin. Dans 1 heure. Dans 1 heure? Ah oui, du 30. Encore, putain. Personnellement, on va faire pour toi, comme l'a dit le patron. Et tu veux le café ou pas? Alors, on dessert à la fin. Ou pas grave, t'inquiète, ne te fais pas de problème sur ça. C'est lui qui a envoyé nous mettre dans la merde. mais non. Il a dit heureusement je suis arrivé avec les bons mots. Ça va les gars? Ouais. Avec le sourire, il a tout laissé tomber. Non, il a été bon, bon. Bon, on attend un peu, on vous laisse préparer tout ce qu'il vous faut. Oublie le café, t'inquiète, c'est bon. Non mais à la fin, on te donne un dessert en plus, hein. On a des cheesecakes, on a les fruits. Ok, alors à la fin ça marche. Ok. Yes. On vous laisse un peu et on revient un petit peu plus tard du coup. Les frères, après 48 heures d'attente, on va enfin bouffer Burgooz. Je suis avec Brahim, c'est un brave, il nous a super bien accueillis. C'est le chef cuistot en fait de ce Burgooz. Donc j'espère qu'il va nous régaler. Tu vas nous le faire avec amour? Avec amour, joie. Et passion. Et passion, c'est tout ce qu'on veut ici, de l'amour et tout, parfait. Et il a été impeccable parce que les gars, on est arrivé à 14 h, ça devait être ouvert. Mais en fait, hier, ils ont eu un gros rush, c'est ça? Ouais, on a eu un très gros rush hier. À partir de 20h40, 45, on n'avait plus de stock. Voilà, ils n'avaient plus de stock et du coup, ce matin, ils n'ont pas pu en fait ouvrir. Ce qui fait que nous, on est venus depuis Oupia, tout ça, on a mis 1h30 de route pour rien. Attends, je te mets dans le cadre un peu. Et au moment où je sors la caméra, j'allais un petit peu critiquer, j'étais dégoûté parce que c'était censé être ouvert, c'était fermé. Il arrive, sorti des enfers, et au final, bonne nouvelle, il nous a même mis le patron au téléphone, vraiment, il a été impeccable, hyper accueillant, hyper il nous a donné des trucs anti-moustiques, non, improbable. Et il nous a même fait du coup un menu gratuit, le patron, très sympa. On va déguster ça, les gars, très bientôt, là, on attend ça. Voilà, merci en tout cas, Brahim. Merci. Les frères, enfin ça y est, on est dans la bagnole, c'est l'heure de la graillance. Le chef cuistot, Brahim, vraiment un brave, il nous a régalé, il nous a fait un menu offert. Alors c'est pas spécialement lui, c'est carrément, je crois que je vous l'ai expliqué juste avant, il a appelé le patron et le patron nous a dit vas-y c'est bon, on leur fait un menu offert. Très sympathique. On en a pris 3 du coup des burgers, on va tester pas mal de petites choses. Il y a aussi les frites, ok. Donc ça c'est le truffle.
Alors par contre ils sont pas coupés en deux, je pensais qu'ils allaient être coupés en deux, donc heureusement on a pris un couteau parce qu'on va se les partager avec Raphaël. Le truffe, voyons voir, ça c'est les trucs dont je suis pas habitué, les trucs un peu food porn. Déjà le steak, tu vois, c'est pas le steak de McDo, Ouais. hein. Il a l'air bien, ok, ouais, pas mal de trucs. On voit un petit peu la truffe sur dessus, on verra quand on croquera dedans. Le pain aussi c'est un bon bun ça. Et j'allais dire, le truffe c'est celui qu'il faut manger en premier, c'est le premier qu'il a fait. Voyons voir, ça fait longtemps les gars, j'attends ça. Ça m'a souvent donné envie les burgers et tout. Putain, on va pas avoir grand chose, merde. Putain, je suis pas encore professionnel dans ça, mon gars. Je suis pas encore professionnel dans ça. Ah, ça fait longtemps que ça me donne envie. Donc là, j'ai hâte de déguster. Le classique, celui-là, normalement, vraiment, c'est l'une des meilleures ventes. On voit bien les oignons caramélisés. Ah là là, la caméra, allez, s'il te plaît, régale-moi la caméra. Voyons voir si on soulève un peu. Le steak, il est bien accroché. Pas mal de sauce, je crois, la sauce burger, ça sent de ouf. Les oignons caramélisés. Ok, ça va être pas mal, ça va être pas mal. On va laisser dans l'emballage d'abord le truffe. Du coup, on a eu en fait le menu gratuit avec le truffe, des frites, une bouteille d'eau. Il nous a rajouté des sauces et tout, il nous a régalé. Et ensuite, on en a pris un, le Summer, qui est fait avec l'un des meilleurs mecs qui fait des burgers de France, Mathias quelque chose. Excusez-moi, là, j'ai plus le blaze. On a pris le Carrage avec du poulet, un poulet mariné et tout. Et on a pris le classique. Allez, je monte peut-être. Voilà, ça c'est la part du Raph. On est parti, bon appétit le Raph. Donc ça c'est le truffe. Merci, toi aussi. C'est le plus cher. Parce qu'il y a du coup une sauce aux truffes, champignons, franchement c'est un petit peu plus cher. Celui-là il faut le manger vite parce qu'il commence un petit peu à refroidir déjà. Ils sont très bons. Tu crois que tu sens rien déjà? J'ai eu un bon croc là. Celui-là, il fallait se dépêcher de le manger parce que je trouve qu'il est un petit peu refroidi. Hein. Il est pas mal les gars. Je pense qu'on va pas mal savourer. On va peut-être un peu moins parler. Impeccable. Il est bon, il est bon. Qu'est-ce que t'en penses, Raph? Je pense moi juste, le pain, je le trouve vachement épais le pain. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de pain. Et que du coup, on sent encore plus le jus, la sauce et les trucs comme ça. Le pain est quand même, je trouve, plutôt épais. Moi, je suis plutôt dans les burgers, tu vois, surtout que là, on va en manger pas mal des burgers. Il est bien. Le pain, c'est bourratif. Il est bon. C'est pas hyper fort parce que la truffe, quand même, je crois que c'est un aliment très fort. Mais on la ressent pas énormément, ça prend pas le dessus sur le reste. Non, vraiment incroyable, incroyable. Pas mal du tout. Celui-là, c'était le plus cher. 15,90 € je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça vaut le prix. Hein. Je pense que ça vaut le prix. Après, en fait, ce qui revient cher, parce que les prix, moi, je les ai trouvés plus bas que ce qui était dit sur les réseaux et tout. Mais c'est parce que sur les réseaux, les gens, ils achètent par Uber Eats. Et Uber Eats, c'est... Allez, facile. Je connais pas les prix, je dirais 2 € de plus. 2 € de plus sur un truc à 15 €, c'est énorme la différence. Je trouve pour 15,90 €, le pain est bon, bien un bon steak smashé. La sauce aux truffes, écoute, impeccable, elle est pas trop forte. Rien à voir avec un burger de Burger King ou quoi en vrai. Hein. Franchement. Tu vois, j'avais cette crainte un petit peu, les gens ils critiquaient beaucoup le fait que c'était cher. Valouz, il s'est fait tailler sur ça au début. Bon, il a un petit peu baissé ses prix par rapport au début. Au début, il était obligé de mettre plus cher et tout, pour quand l'entreprise elle démarre et tout. Je trouve 15,90 € et celui-là c'est le plus cher. Ça les vaut. Ça les vaut. Hâte de goûter les autres. On a pris le Summer, c'est un truc avec de l'ananas, des trucs un peu spéciaux. Mais hâte de goûter le Summer, voir un peu. Je pense que ça va être le plus spécifique. Allez. Ça m'a l'air des bonnes frites là, regarde. Hein. Là pour le coup c'est des frites maison. Ouais. Ok nickel, regarde-moi ça, comment j'ai coupé ça à la perfection. Ah oui. Clairement que si. Elles sont bonnes? Ah ouais. Vas-y, dis un peu ton avis à la caméra. N'oublie pas, parle fort Raphaël. Tu sens cette douceur de patate. Oh là là. Tu sais comme tu fais en purée ou quoi. Là on voit bien que c'est des frites maison, rien à voir avec dans le dernier vlog où c'était des frites surgelées quoi. Croustillantes, croustillantes aussi. Oui. Rien à voir avec les frites surgelées de la dernière fois. Mais moi je me garde pour les burgers, j'ai pas pris de frites. Je me garde pour les burgers. Alors regarde-moi ça, j'ai coupé ça magnifiquement le Raph. Ah oui, magnifiquement. Bien équilibré. Donc ça c'est le classique, il est un petit peu plus chaud que l'autre, il faut vite manger je pense parce que ça refroidit vite hein, je trouve. Le classique les gars. Ah oui. Donc celui-là normalement c'est le préféré de Valouz. Il y a des oignons, ah putain ça les gars désolé mais je l'ai mis tellement dégueulasse. J'avais pris en photo le menu. Pour pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y a dans chacun. Clairement vu l'odeur il y a au taquet d'oignons et je pense qu'il y a du cheddar aussi. Et c'est parti mon gars. Peut-être du bacon. On sent bien les oignons. Ça j'adore. Ouais.
Il y a la fameuse sauce Burgouze. La sauce Burgouze dont il garde le secret. Non, franchement, ouais. Non, c'est des bons burgers. C'est des bons produits. Hein. Je vais terminer le truffe. La sauce, mais vraiment son goût spécial. De ouf. Qui relève bien le truc à la fin. De ouf, la sauce, c'est elle carie la sauce sur ce burger-là. Avec les petits oignons. Il y a au taquet de sauce. Et on voit un peu les petits oignons, oignons rissolés, il me semble, on dit. Ils se marient putain de bien ensemble. Pas mal du tout non plus. Et celui-là, 11,90. T'imagines, les burgers signature de McDo et Burger King tout, ils sont plus, je crois qu'il y en a certains, ils sont plus chers que 11,90 €. Ça les enterre. Non, pour l'instant, franchement, et c'est pas parce que Ibrahim il a été cool ou quoi. Parce qu'au début, les gars, moi, ça partait sur une déception. Hein. Ils étaient censés être ouverts à 14 h. On a fait 1h30 de route, on se retrouve, c'est fermé. Ça partait sur une déception. Hein. Le boug, Ibrahim, il est arrivé, mais au meilleur moment. Je sortais ma caméra pour dire ma déception. Il a surgi, mais des ténèbres, frère, des enfers. Et franchement, grave agréable et il nous a régalé. On a attendu, on a zoné un petit peu dans Montpellier jusqu'à 18h30. Et franchement, impeccable, carré. Oh, tu l'as dégommé celui-là, j'ai du retard. Celui-là, il est encore plus chaud que le truffe. Le truffe, ouais. C'est le premier qu'ils ont fait. Il est un petit peu refroidi, je trouve. Il doit être meilleur, encore plus chaud. Le truffe, il est original avec ce goût de truffe là, que moi j'adore en plus, hein, je kiffe. Mais j'avoue que le classique, je le préfère pour l'instant. J'essaie de vous montrer un peu, les gars. Faut que je m'entraîne à ça, mais elle fait pas toujours bien le focus, la caméra. Ouais, c'est pas trop mal là comme ça. Puis je vais éviter d'en faire tomber sur le volant. Non, pas mal, pas mal. On verra lequel est notre préféré et tout. Pour l'instant, le truffe, c'est lequel que tu préfères là? Le truffe ou le classique? Ça se joue à pas grand chose là, mais je préfère attendre de savourer les deux autres. Pour faire. Pour dire vraiment ton préféré. Voilà, pour dire vraiment et peut-être faire même un sort de classement aussi. Ouais. On fera ça. Carrément, ouais. Totalement. Et pour l'instant, pour moi, le classique est légèrement devant le truffe. Il était délicieux le truffe. Mais il est plus appréciable étant donné qu'il est plus sorti plus tard. Ouais. Et tard du fourneau. Exactement. Vu qu'ensuite on avait 3 burgers de plus, ça met un petit peu plus de temps. Tu nous en sors un autre? Là, on va déballer le carabé, les gars. Déjà, oula, ça coule. Putain, il y a de la... Ah, je peux pas, les gars, j'ai les mains de... Là, il y a de la sauce à volonté, je pense. Vas-y, sors-le et je vais montrer. Carabé, les gars, c'est avec du poulet mariné et tout. Je suis pas trop burger au poulet, moi. Donc, on va voir, on va tester ça, les gars, on va voir. Donc, attends, c'est mon délire, je suis plus bœuf, moi. Les coins sont... Il a de la gueule, hein, franchement. Ouh, il est balèze. Il est balèze. Ah, putain, le problème, ça. Ouf, je peux pas trop déplacer la caméra, j'ai les mains. Se relever. Pour voir un peu, je vais couper. Il est beau, hein. Ouais, franchement, putain, il est balèze, il est mastoc de ouf. Enculé, mais waouh, mais attends, mais t'as vu ça? Regarde-moi ça. Ils se sont pas foutus du tout de notre gueule. Il est mastoc, celui-là, c'est 11,90 aussi, je crois. Ouais, pareil. Putain, ah ouais, non, énorme. Putain, guettez-moi ça. Il déborde. Alors, par contre, à couper, ça va être compliqué, le Raph. Voyons les petites sauces qu'ils ont données là. Ouais. Il y a des sauces Burgouze, c'est quoi les sauces? Il n'y a pas le nom dessus? Parce que j'avoue, sa sauce Burgouze, elle est pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Je crois que là, c'est 2 sauces spéciales qu'ils nous ont offert. C'est bien relevé. Ah, faut le manger. Il est tiède, chaud, mais pas encore hyper chaud. Je mets par-dessus l'autre à faire. Attention à pas faire tomber. Oh là 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 là. Il est beau, hein. Il est archi beau, ça sort de l'autre côté et tout, incroyable. Ça, c'est ta part, le Raph. Attends, je vais prendre peut-être une seconde serviette. Je vais te filer un truc. Tiens, je te file ça aussi, ça va t'aider. Ouais. Attends, pas de gâchis, oh, mes petits morceaux de viande, je les prends. Vas-y, il te reste même un bout de salade là, très important, vas-y. Tiens, je te file ça. Vas-y, pose dessus, ouais. Oh putain, merde. Bon, alors le mien, il s'est cassé en deux un petit peu. Raphaël, il a eu un plus beau morceau là pour que moi, pour le coup. Regardez-moi ça. Là, donc à l'intérieur, je sais pas ce que c'est ici. Merci le Raph. Je pense que c'est des oignons de ce côté-là. Non, je sais pas ce que c'est ça. Et donc là, on a le poulet. On est parti, t'as le plus gros morceau de poulet. Il est énorme, le tien, mais c'est pas grave. Moi, de toute façon, je suis moins poulet. Allez, on va voir ça. Je pense que je vais le manger avec l'approche pour éviter de mettre de la sauce. Ouh, ça m'a l'air épicé. Oula, ça m'a l'air très épicé. Oula, oula, ouais, ouf. Oh, je sais pas ce que j'ai croqué là.
ou je pense que c'est celui dont je vais être le moins fan. Le poulet, il est très bon. Croustillant et tendre à la fois. Bien cuit. Il faudra que je regarde vers la fin, les gars, je regarderai les ingrédients. Très 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 épicé celui-là. Franchement, je vais le manger sans problème. La sauce est Mais bien. ça va être mon moins, celui que j'aime le moins. La sauce est bonne. Mon moins Le relais. préféré, tu vois, parce Le que tous c'est relais. des dingueries quand même. Le poulet est pas mal, ouais, franchement. La sauce, elle est au taquet de sauce et. Ça te fait pas très épicé, toi, dans la bouche? Putain. C'est excellent. Celui-là, clairement, à mon goût, c'est ce qui convient le moins à mes goûts. Déjà, un burger au poulet, c'est moins mon délire. Et il est très épicé. Alors franchement, j'aime, hein. Je vais le dégommer sans problème. Mais ça, tu vois, typiquement, si je l'aurais, heureusement on partage avec Raphaël, si je l'aurais en entier, ça aurait été trop. Ça aurait été trop pour moi. Il est bon, mais à petite dose, tu vois le truc. Moi, ça me va parfaitement, ça. Et alors, là, Raphaël, je te pose la question, niveau épices, toi, ça va? Il est hyper épicé, le mien. T'as pas un peu la non. bouche qui brûle, non? Non, pas du tout, franchement. Putain. C'est parfait. Je sais pas ce que c'est, mais Ça relève bien il y a un truc qui me pique un peu. Je le mettrai devant le truffe, étant donné qu'on l'a eu froid. Bon, il était pas froid non plus, mais Enfin, mais il était moins chaud. moins chaud. Ouais. À voir le dernier. Mais et contre le classique équivalent? Ça se joue, ça se joue, ouais. Ok, tu diras un peu quand même, il faudra Entre un les avis deux. décisif à la fin. Pour moi, c'est le moins bon celui-là. Le moins bon, c'est le terme, parce qu'il est bon, franchement, mais c'est moins mon délire. Parce que étant donné que tu sais que j'aime un peu les trucs qui soient un peu relevés, mais c'est vrai qu'il me plaît. Putain, mais alors je sais pas si on a eu autant, je sais pas ce que c'est exactement d'épices ou quoi, mais moi au début là, le premier croc, waouh, il y a un truc. Alors le carrage, celui au poulet, donc c'est poulet dans sa marinade secrète, poulet carrage, je sais pas, carag, c'est carag je crois, ouais, caragé il avait dit, c'est caragé. Oui. Dans sa marinade secrète, c'est peut-être cette marinade qui me paraît très épicée. Cheddar, sauce secrète, burgers, mais il y a beaucoup de secrets quand même, hein, ils ne disent pas grand chose. Salade et kimchi. Dans un potato bun, kimchi. Non, kimchi, c'est les genres de petits légumes qu'il y a là. Donc, est-ce que ça serait la marinade qui était si épicée Une pour moi? marinade Je termine ça, les gars, et on va taper le dernier. de quoi est composée une marinade? Non, mais enfin, on peut faire avec plein de trucs différents une marinade. Non, ou alors je me pose aussi un peu la question, est-ce que c'est pas aussi un peu le truc kimchi qui me dérange un petit peu? Il est bon, mais clairement, une moitié de burger sur celui-là, ça me suffit, pas plus. Je le mets pour l'instant vraiment dernier de mon classement et je doute que le dernier soit en dessous de celui-là. Couleur verte. Oui, il est spécial, hein. Oula. Vraiment spécial, ouais. Vraiment spécial. Ouais, spécial. Comme ça, il te donne envie comme ça ou pas? La couleur est spéciale, je vais vous le montrer, les gars. Spécial, ouais. Alors avant, je vous dis un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc celui-là, c'est celui qui est fait avec Mathias Carré. Donc je crois que c'est l'un des meilleurs mecs qui a fait des burgers en France, un truc comme ça. 2 steaks smashés, cheddar, mayo, citron, gingembre. Donc là déjà, ça commence à être un petit peu particulier. Pickles d'ananas rôti. Donc voilà, on a vraiment une touche très sucrée avec l'ananas, le citron, des graines de tournesol, du sauce au lait de coco, Colombo. Salade dans le buns, citron, vanillé, poudre de coco. Bref, il y a beaucoup de trucs en fait sucrés. Moi j'aime bien le sucré salé. T'aimes bien le sucré salé toi, Raphaël? Ça dépend. Ça dépend. Vas-y, je vais nous le couper. C'est à goûter, voilà. Ah, il est balèze aussi. Il est mastoc. Il est mastoc de fou. Eh, je vais prendre une petite photo Instagram aussi avant. Il est mastoc de fou. Merde, il faudrait que je pense aux photos Instagram. Attends, pour la photo Instagram. Pour la photo, la miniature. Ok, je me démerderai pour la miniature. Alors, en tout cas, il est beau, hein. Il est beau de ouf. What? Mais il y a une sauce rouge qui ressemble beaucoup à du ketchup alors qu'il n'y a pas de ketchup. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas si vous allez bien voir. Franchement, il est très généreux, hein. Il déborde des deux côtés. Il est bien beau. Allez, hop. J'espère que tu vas aimer, Ravel. Ça, c'est celui qui te tentait le moins, hein. C'est ça. Oula, ouais, la sauce. Oula, j'ai juste goûté la sauce. Très spéciale. Oula. Ça, c'est vraiment, je pense, celui à tester. Tu sais, il faut le découvrir, je pense.
Moi, je suis très curieux, j'aime bien le sucré salé, je pense qu'il y a moyen que ça me plaise. Pff, vert. Vert comme ça, c'est spécial. C'était du cornichon. Ton premier croc, un avis, t'as fait un croc là, non? Non, pas encore. Ah, il a pas encore croqué. C'est le cornichon qui dépassait. Putain. Allez, c'est parti. Allez. Dégustons. Oh là, c'est spécial. Hein. Dès que tu croques dedans, là, c'est sauce, c'est spécial. Hein. Même le pain m'a l'air différent. Ah ouais, c'est spécial de ouf. C'est pas dérangeant. Mais c'est spécial de ouf. Par contre, le pain vert comme ça, mais moi je trouve que ça ajoute un charme. Qui a déjà vu, les gars, un burger avec un pain vert? Je trouve ça a un charme de ouf. C'est très spécial, ouais. Ouais. Il y a un peu de... C'est peut-être l'ananas qui fait ce genre de goût de curry. Il y a un truc qui se rapproche vite fait du curry, mais c'est peut-être le mélange citron, ananas. Ouais, peut-être. Il y a du lait de coco de je ne sais plus quoi exactement. Il est original. Alors j'irai clairement pas jusqu'à dire que c'est le meilleur, loin de là. Je pense que c'est l'avant-dernier moi que je mettrais dans mon classement. Mais vraiment à tester. Pareil que le poulet celui-là, tu vois, c'est genre le genre de burger à partager avec quelqu'un, c'est mieux que le manger en entier tout seul, je pense. Mais pour la découverte et même au niveau du goût, franchement, c'est pas mal du tout. Puis qu'est-ce qu'il est généreux, par contre, il déborde, mais de partout, les gars, il est super généreux. Hein. Mais vraiment, je pense, par contre, un entier, il serait un petit peu écœurant, tu crois pas? Le pain, ça se voit que c'est pas le même. C'est pas le même, hein, ouais, on est d'accord, il est différent. Le même. Quand on le mange seul, même, regarde, quand il se sépare, il a un autre goût. Fais voir, alors là, j'avais encore un petit peu de morceau de viande en bouche, mais... Le pain n'est pas le même, non, ouais, c'est clair. Je crois qu'il y a les genres de graines là-dessus. Le pain, ouais, non, c'est pas le même buns. C'est vrai que... En entier, non. Ouais, on est d'accord sur ça, ouais. Je pense que celui-là, tu vas le mettre en dernier. On va voir après le classement, les gars. Le classement qu'on met chacun. Vraiment, je pense, à tester. Si, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore goûté Burgooz et qui un jour, à l'occasion... Celui-là, je vous conseille de le prendre si vous êtes avec quelqu'un. Vous le partagez à deux. Et même en globalité, si vous voulez goûter un maximum de choses, faites ça. Hein. Je pense que c'est parfait. Nous, là, ce qu'on a fait de partager tout. Vraiment. Parce que je pense que déjà, un entier, c'est pas mal. Ouais. T'arrives au deuxième, tu cales à la moitié. Là j'ai pu avoir faim. Là, c'est de la gourmandise. Hein. Franchement. En tous les cas, il y a 5 burgers de proposés. On en a donc pris 4. Il y en a un seul qui nous manque. Ouais, ça me tentait pas. C'était galette de pommes de terre. Un burger à galette de pommes de terre, ça me chauffe pas trop. Aiguillette végétale de cheddar mature de Saint-Marcet. Sauce secrète Burgooz, encore une fois. Bon, déjà, sauce secrète, c'est vraiment une valeur sûre. Ça, il n'y a pas de problème. Salade et cornichons aigre doux dans un potato bun. Voilà. Non, le bail galette de pommes de terre. Ça me tente encore moins que le poulet dans les burgers. Mais un jour à tenter, clairement. Peut-être que ça peut être une agréable surprise, comme celui-ci. C'est le seul qu'on n'a pas pris. Ouais. Pour moi, mon classement est d'ores et déjà fixé. Je vais vous le dire, les gars. En 1, le classique. Le classique, il y avait écrit, c'était le préféré de Valouz. C'est celui qui vend le plus aussi, il nous a dit. Ça m'étonne pas, c'est le meilleur. En 2, et franchement pas loin, hein, pas loin. Vraiment, entre la première et la deuxième place, c'est pas loin, c'est le truffe. Moi, j'ai adoré le truffe. Et en plus, on l'a eu moins chaud que les autres. Je pense que plus chaud, il aurait été encore meilleur. Peut-être même la première place. Le truffe, j'ai kiffé. En 3, le karagé. Ouais, voilà, c'est ça, le karagé. Avec le poulet. Mais ça, vous savez, c'est mes goûts. Non, attends, en 3e, j'hésite en vrai. Karagé ou celui-là? Peut-être celui-là, hein. Voilà, 3e et 4e place, très compliqué à dire pour moi. En fait, celui-là, il est écœurant, je pense, à la longue. Donc là, une moitié, c'est très bien. Le karagé, en fait, c'est moins mes goûts, le karagé. C'est ça le truc, c'est moins mes goûts. Moins mes goûts personnels. C'est pour ça que là, ça va être intéressant de voir aussi les goûts de Raphaël. Très difficile pour moi de départager le 3e et 4e. Ah, je dirais peut-être celui-là pour l'originalité. Il a une originalité de fou. Et comme je vous ai dit, moi, je suis moins team poulet. Mais la majorité des gens, je pense qu'ils préféreront le poulet, bien évidemment. Vas-y, Raphaël, je te laisse nous dire un petit peu ton classement. Attends, je vais te filmer un peu parce qu'on te voit pas beaucoup. Je peux pas beaucoup te filmer là. Vas-y, je te laisse raconter. Déjà, pour une valeur sûre, moi qui aime un peu les choses épicées, tout ça,
J'ai beaucoup apprécié celui au poulet. Ouais. Donc Carabel. Tu le mets en 1? Ouais. Ah ben comme quoi, moi le Carragé c'est soit 4ème, soit 3ème, lui il le met en 1. Donc on voit déjà des différences. Sans hésiter, celui que tout le monde recommande, le fameux classique. Le classique, ouais. Qui est vraiment bon. Ouais, super. En 2 le classique? Ouais, en 2. Après les gars, attention, il a eu des goûts de Doberman un peu, hein. Il a les dents encore intoxiquées, il a des affes, des trucs, mais bon, tout va bien, tout va bien. Après, c'est dommage que le truffe, on l'a eu un peu tiède, mais il reste dans le top 3. Ah, tu mets top 3, donc celui-là 4ème. Top 3. Mais si on l'aurait eu chaud, je pense qu'il aurait été à la revanche du top 2. Top 2. Et du coup, tu mets celui-là, le Summer, ouais, de le Mathias, Summer en dernier. Je sais pas, il est spécial, il a plusieurs goûts, je sais pas comment dire. C'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude de hamburger. Voilà. Ça a été fait exprès, je pense. Et ils se contredisent. Autant tu peux avoir un peu de douceur que de Raphaël en pleine réflexion. remonter. C'est vraiment la particularité qui est du citron, de l'ananas, un truc de gingembre si je me trompe pas. C'est vraiment des trucs dont on n'a pas l'habitude dans des burgers. Mais comme j'ai dit, je pense que j'ai dit tout ce qu'il faut dessus. C'est à tester. C'est vraiment à tester et à partager avec quelqu'un, je pense. Voilà. Moi là ça fait 2 burgers de coup chacun. Je suis calé. On a des frites, il nous a offert des frites en plus. Je suis pas chaud pour manger les frites. Vraiment, ils sont bien remplis, ils sont bien beaux les burgers. J'ai été 100% honnête avec vous, sur mon avis. De toute manière, au début, ça a commencé mal. Hein. Au début, ils perdaient des points. Genre, j'arrive, c'était censé être ouvert, c'était fermé, tu vois, j'étais dégoûté. Heureusement, on est resté pas mal de temps. Genre, j'ai pris une photo à la con et tout pour Instagram et tout. Heureusement, on est resté devant. Ensuite, il est arrivé, le mec, et on a attendu, du coup, jusqu'à ce soir. Tout ça pour dire que j'aurais pu quand même un petit peu voir critiquer. Mais franchement, avis 100% honnête, on en a eu pour notre argent. Il a été hyper agréable, Ibrahim au top, hein, franchement incroyable. Il gérait sa cuisine de ouf, il communiquait bien, ouais, franchement employé de fou. Un vrai meneur, ouais. Franchement, alors là j'ai ma petite critique, mais il y avait le manager, il était inexistant le manager. Je sais pas si, peut-être je sais pas, c'est un nouveau manager, il connaît pas le truc, donc il voit comment ça se passe en cuisine et tout. Il faisait rien, il avait l'air fantomatique, je sais pas. Alors que Ibrahim, vraiment au top. Ibrahim, je le vois bien, bon, du coup c'est moins sa place manager vu que c'est un chef cuistot. Mais voilà, moi je dis des choses, voilà, je trouve vraiment au top Ibrahim. Et le manager, bah, écoute, pour l'instant il est un peu fantomatique. S'il y en a qui sont pas loin de Montpellier, je ne peux que vous conseiller, franchement les gars. Et en vrai, je trouve que les notes, enfin mon classement reflète bien tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le classique et le truffe, je pourrais le manger en entier sans problème, ça serait un régal. Le Carragé qui est moins mon délire et le Summer qui est très spécial, en entier non, à partager. Après par contre le Carragé, ceux qui aiment les burgers au poulet, ça c'est moi qui suis un petit peu spécial sur ça. Normalement vous devriez vous régaler je pense. On a bien mangé là, ça sent. Il y a les rototos de la Luck qui partent, c'est bon signe. Les frites sont bien, ouais les frites elles sont maison d'ailleurs, elles sont très bien. Très bien. Au début il se faisait un peu critiquer sur sa portion de frites. Non, franchement, non, c'est correct. Hein. Ouais, je me fais déglinguer par les moustiques, c'est une dinguerie. Putain. J'ai des stars partout, je l'ai eu ce fils de pute, je l'ai eu, il est là. Sale bâtard, t'as assez pompé mon sang mon gars. D'ailleurs, en parlant des moustiques, Ibrahim, voilà, aussi adorable, il nous a proposé un spray pour moustiques et tout, le café, non, franchement, il a été top. Alors après, il y avait le fait qu'il a vu que j'avais la caméra, je lui ai dit que j'étais youtubeur et tout. Est-ce que ça a pas mal joué aussi? Je pense que... Il nous a appelé le patron. Là, pour le coup, ça faisait très monsieur quelqu'un, tu vois. Il a appelé le patron, gros improbable. Le mec qu'on voit sur les vidéos de Valouz. Un petit peu typé taille, typé tahitien, on sait pas trop. Lui, là, il s'appelle Thomas en plus, c'est un brave. Il a... Ça y est. Je me fais empoisonner par les burgers de Valouz. T'étouffes pas, mon vieux. Il s'appelle Thomas comme moi, c'est un brave. Oh, il n'y a plus de batterie. Alors, on vient de finir de manger, les gars, on va rentrer chez nous. Live moins orienté, divertissement et tout. Et il y a eu des moments sympathiques que j'aurais bien aimé filmer avec la caméra, mais je voulais pas prendre le mec, les gens qui travaillaient là-bas au dépourvu, tu vois, en mode je filme sans les prévenir. J'ai pas activé la caméra, mais il y avait des moments très sympas que j'aurais bien aimé filmer. Raphaël, une note sur 10 sur ce repas.
Plutôt sur l'ensemble de la journée. Non, le repas, juste le repas. Ils ont pas vu l'ensemble de la journée, ils s'en foutent. D'accord, donc le repas et le lieu. Voilà. Donc sur un 8 sur 10, je le mettrai sur le 8. Déjà gros problème. Phénoménal. Les moustiques. Ah ouais, c'est vrai, impossible de rester sur place. J'avoue, les moustiques qu'il y a sur place, c'est une dinguerie là. Les gars, vous savez pas, peut-être, je sais pas si vous avez réussi à voir. Je me suis fait déglinguer, matraquer. Là, c'est qu'un truc parmi tant d'autres. Je me suis fait déglinguer de partout, Raphaël un petit peu aussi. Vas-y, ensuite, je te laisse continuer. Ensuite, deuxième mauvais point, le fait qu'il n'y a eu aucune information indiquant que c'était fermé exceptionnel. C'est pas con. Voilà, et le fait de ne pas avoir encore l'information du numéro de téléphone. Ok, non, c'est pas con tout ce qu'il dit, c'est pas con, il n'y a pas de numéro de téléphone sur le truc. Qui serait utile, quoi. Ouais, ça nous aurait permis de téléphoner, de demander pourquoi est-ce que c'est fermé et tout. Même on comptait, si jamais on arrive un petit peu en retard, appeler pour réserver un petit peu à l'avance et tout. Non, c'est pas con là, tout ce qu'il a dit, c'est pas bête, c'est pas bête. Alors moi, si je devais noter que le repas, que la dégustation, je mettrais quand même un bon 9 sur 10. On s'est régalé. Et ceux sur lesquels on s'est moins régalé, ou moi en tout cas personnellement je me suis moins régalé, c'était de belles découvertes et des trucs vraiment originaux à tester. Je mets un bon 9 sur 10, franchement c'était très bon, c'était très bien. Et rapport qualité-prix, franchement qualité-prix impeccable. Après par contre c'est vrai que si je compte, là je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit Raphaël. Le numéro de téléphone, les moustiques ils peuvent rien y faire, ça ils peuvent rien y faire. Mais le numéro de téléphone et l'annonce comme quoi c'était ouvert alors que c'était pas ouvert le matin, ça non ça c'était pas terrible par contre. On était à 2 doigts de rentrer chez nous à 14h30. Si il n'était pas surgi des enfers, Ibrahim, on aurait raté tout ça, mais ça n'aurait pas été de notre faute en tout cas. Bon les frères, je pense que je vais couper ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu les gars. C'était vraiment la première fois que je fais un vlog assez vraiment orienté dégustation. J'espère que c'était pas trop mal. J'ai clairement de l'expérience à prendre dans ça. L'endroit n'est pas non plus forcément idéal. Il me faudrait une genre de petite table dans la voiture à la limite. Parce que la voiture reste un bon endroit quand même je trouve pour faire ce genre de choses. Voilà pour tout ça les gars, là on va lancer un live. Bon ce sera passé. Si jamais il y a des donateurs durant ce live, je vous remercie ici les gars, vous êtes des braves, ça aide énormément à la chaîne, c'est très important. Là voilà, ça nous a coûté un peu d'argent, même si je trouve qu'on s'en est très bien sorti, mais ça nous a quand même coûté une petite quarantaine d'euros. Le Raph, un petit mot de fin. Merci à vous et n'oubliez pas les pouces de l'amour, les bisous de la loc qu'on vous renvoie aussi. Et il a raison, les pouces de l'amour les gars, je crois que je vous l'ai pas dit de toute la vidéo en plus. Et merci de continuer à nous suivre, nos chers triates incollab que vous êtes. Ça y est, il dit des trucs pas français les gars, ça y est, c'est grave. Voilà les frères, j'espère que ça vous a plu, puis vous me dites si vous êtes chaud, voilà, vous m'attraquez pouce bleu si vous voulez que je fasse davantage de vlogs et tout. Allez, ciao ciao les frères, des bisous, portez-vous bien.